est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que, nous disons il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, Jésus, il n'y a que toi, oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, Jésus, il n'y a que nous disons il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, Seigneur, il n'y a que toi, oh oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, Jésus, il n'y a que toi, oh oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, disons il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, Jésus, il n'y a que toi, oh oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, Seigneur, il n'y a que dans nos vies, il n'y a que toi, il n'y a que toi, nom de Dieu, Seigneur, il n'y a que, nous disons il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que Papa, il n'y a que toi, il n'y a que oh Jésus, Jésus, il n'y a que nous disons il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Wir werden jetzt Gott, den Herrn, danken für alles, was uns getan hat. Es ist jetzt noch eine Woche lang und hat uns begleitet, hat uns geschützt, hat auf uns bewahrt. Lass uns ihm danken, lass uns unsere Dankbarkeit zeigen, lass uns sagen, dass, oh Gott, du hast das für uns gemacht, du hast es noch für uns getan. Bis jetzt, also von letzten Sonntag bis heute hast du auf uns gepasst. Noch danke Gott, danke für alles, was du tust. Lass uns ihm danken, lass uns ihm danken. Oh Herr, ich bin dir noch dankbar für alles, was du mir tust. Du lässt mich nicht im Stich. Du gibst mir Gesundheit. Du lässt mich noch leben. Du hast mich bezahlt. Danke dir, Gott. Meine Worte sind nicht genug, um dir Danke zu sagen. Für mein Gott. Rühre bitte mein Herz. Rühre auf mein Herz, bitte. Oh, danke für meine Familie. Danke für meine Brüder. Danke für meine Geschwister. Die sind noch gesund. Die leben noch. Danke für diese Gemeinde. Du hast auf der Gemeinde gehabt. Du hast nicht erlaubt, dass die Pläne, die Projekte vom Teufel auf unser Leben geschehen. Danke für alles, was du tust. Danke für das, was du tun wirst. Amen, Amen. Die Bibel sagt, wenn wir sagen, dass wir nicht singen, wenn wir kein Sünder begonnen haben.
oder begangen haben, dann betrachten wir den Herrn, betrachten wir Gott als ein Sünder, als ein Lügner. Aber das stimmt nicht. Wir sind Sünder, wir haben in unserem Herzen, in unseren Gedanken gegen Gott gesündigt. Und als Gottes Kinder ist es von uns erwartet, dass wir diese Sünde vor ihm bekennen. Und indem wir unsere Sünde bekennen, beten wir darum, dass er uns vergibt. Er ist bereit, uns zu vergeben. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir bekennen, dass, oh, hier habe ich das falsch gemacht, hier habe ich gegen meinen Gott gesündet, der ist bereit und hat so ein großes Herz und möchte gerne uns vergeben. Lass uns um Vergebung beten. Oh Vater, ich bin auch da. Mit meiner Schwäche, mit meinen Sünden. Ich bin es nicht würdig, vor dir zu stehen. Ich bin es nicht würdig, deinen Namen zu rufen, weil in meinen Gedanken, in meinen Taten habe ich gegen dich gesündigt. Oh, so heilig, oh, so Vater, ich bin nur von dir gekommen. Vergib mir meine Sünde. Mach mir Gerechtigkeit. Lass mich von deiner Gerechtigkeit noch genießen. Lass mich noch von deiner Güte noch freuen. Oh Vater, in meinen Taten, in meinen Gedanken habe ich gegen dich gesündigt. Sie bekenne ich. Ich bin geärgert. Ich habe vielleicht da gelogen. Ich habe da getötet. Ich habe sowas getan, das dich nicht preist. Und ich bin da, Vater. Oh. Seht das, was Jesus für mich getan hat und vergib mir. Seht das, was Jesus an dem Kreuz getan hat. Seht das, was der Blut Jesus für mich getan hat und vergib mir, Vater. Lass mich von deiner Gerechtigkeit vorher genießen. Lass mich deine Gerechtigkeit, dein Treue noch erleben. Danke für das, was du getan hast. Danke, dass du meine Sünde vergeben hast. Im Namen Jesus haben wir gebeten. Amen. Lass uns noch beten. Besser, wo ihr eins, also ihr 2 und 3 in seinem Namen zusammen sind. Der Herr ist da inmitten euch. Wir sind hier mehr als 2 Leute. Wir sind hier mehr als 3. Darum werden wir jetzt beten, um den Heiligen Geist hier in der Mitte einzuladen. Dass er kommt und führt das, was wir tun werden. Dass er kommt und leitet uns. Weil das ist der Geist der Wahrheit. Die Bibel sagt, wenn der Geist der Wahrheit kommen wird, er wird euch in den ganzen Wahrheit führen. Und wenn der Geist der Wahrheit auf euch kommen wird, er wird euch in die Vollkommenheit der Wahrheit führen. Das brauchen wir jetzt. Wo der Vater ist, wo sein Geist ist, wo der Heilige Geist ist, da gibt es Frieden, da gibt es Macht, da gibt es Offenbarung, da bekommen wir Offenbarung von Gott. Dann genießen wir von seiner Gegenwart. Du betest jetzt und du leitest den Heiligen Geist ein. Oh Vater, wir brauchen deinen Geist. Wir können nichts machen ohne den Geist. Was können wir machen ohne deine Wahrheit? Was können wir machen ohne deinen Frieden? Was können wir machen
in der Welt, in dieser Welt, wo es völlig ist mit Sünden, oh Vater. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen noch den Heiligen Geist. Der Geist, der uns in die Wahrheit führt. Der Geist, der uns dazu befähigt, was Gutes zu machen und hier würdig zu sein, Vater. Wir brauchen noch den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir leiten den Geist ein. Möge er kommen und uns führen. Wir wollen dein Willen tun. Wir wollen nach den Gebeten, nach den Befehlen arbeiten und leben. Lass uns von der Gegenwart deines Geistes genießen, Vater. Wir sind noch da und wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir wissen es, dass wir nichts tun können ohne dich. Wir wissen es, dass wir nichts tun können ohne den Heiligen Geist. Wir sind zu nichts fähig, wenn du uns dazu nicht befähigst. Wir brauchen dich. Der Geist ist im Mann. Oh mein Gott. Danke, Jesus, für die Gegenwart des Geistes. Im Namen Jesus haben wir gebeten. Amen. Amen, Amen. Wir werden jetzt preisen und den Herrn loben. So von Annalena, von Dave, von Zoe, von Miguel, von Mama, von Papa und von Justin. Wir werden alle aufstehen, was wir essen beiseite lassen und singen und tanzen für Gott. Amen. Amen, Amen. Ich erteile Mama das Wort, damit sie uns leitet. Lord, you are so good. Comes to the hand of action. Blessed be your name. Lord, you are so good. Ever good finish. This is over ever good finish. Oh, you are so good. Lord, you are so good. Can't feel thy head. Blessed be your name. You are so good. Lord, you are so good. Blessed be your name. My Savior, you are so good. Blessed be your name. Oh Lord, you are so kind. Blessed be
Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Parce que sa joie remplit ton cœur. Kannst du für dein Herr eine große Applaus geben? Weil die Freude Jesus ist für dein Herr. Weil die Gnade Jesus ist für dein Herr. Weil die Gnade Jesus ist für dein Leben. Weil die Gnade Jesus, oh danke Herr. Danke Herr, bei deiner Güte. Erfüll unser Herz, oh Herr. Merci Seigneur. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci Père. Merci de nous avoir conduits pendant ces temps de louange, oh Seigneur. Merci Seigneur, que la gloire te soit rendue. Merci Seigneur, parce que c'est en ton nom et c'est pour toi que nous le faisons, Seigneur. Danke Herr, weil es ist für dich, was wir tun, oh Herr. Es ist für dich, dir gebührt unsere Ehre. Dir gebührt unsere Ehre, oh Herr. Danke für deine Gnade. Danke für deine Güte in unserem Leben, oh Herr. Au nom de Jésus, im Namen Jesus. Amen. 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 Avant de passer à nos temps d'offrande et nos temps d'adoration, nous allons passer un temps de témoignage. La semaine passée, j'ai sauté cette partie vraiment, et pourtant, notre frère avait un témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre frère qui va témoigner? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Dave, que Dieu soit loué. Amen. Voilà. Yes. Ok, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour être reconnaissant encore une fois de plus des grâces que Dieu a fait dans ma vie. Dieu m'a encore montré une fois de plus que son temps est le meilleur. Amen. Et qu'il est le seul qui décide quand et où pour tout. Qu'il est le seul encore qui a le contrôle sur ma vie. Dimanche surpassé, c'était ça, non? Dimanche surpassé, oui. Lors du séminaire qui se passait à Göttingen, organisé par le pasteur Vincent, je pense que ce jour, ça a été encore, il y a eu, après ce séminaire, il y a encore eu vraiment un avant et un après dans ma marche avec Christ. Quand je partais, bien sûr, on a prié ensemble, tout en communauté, que Dieu nous fasse vivre quelque chose d'extraordinaire, qu'on ne parte pas simplement comme ça, parce qu'on part aussi simplement un séminaire, mais que ce soit quelque chose, que Dieu nous fasse vivre quelque chose de particulier. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que quand on a toujours eu à faire des baptêmes, je pense que tout était programmé, sauf si je me trompe. Voilà qu'on n'avait pas programmé rien, mais depuis un an, le pasteur et maman pasteur me parlaient toujours de ce que c'est le baptême, m'invitaient toujours à me baptiser, malgré que je ne comprenais pas, n'avais jamais cessé de parler du baptême. Bon, moi j'ai toujours été un peu sceptique par rapport à ça, j'estimais que ce n'était pas encore le bon moment, j'estimais encore comprendre certaines choses. Malgré que Dieu m'avait montré beaucoup de choses, il m'accompagne au quotidien. Et je ne m'y attendais pas, mais la question se posait déjà quand même. À cette période, la question se posait déjà quand même. Quand j'y pense, même à la veille, j'y ai pensé quand même. Que je pense qu'il faut déjà que je me baptise en fait. Comme Dieu fait ces choses, voilà qu'en moins de 30 secondes, une décision a été prise comme ça. J'étais en train de discuter avec le pasteur Mbafo et maman Doris s'est passée
J'étais en train de discuter avec lui après. Il m'a demandé d'écrire son nom et mon nom et mon numéro de téléphone sur un papier que je lui ai remis. Et quand je lui remets sur maman Doris, pas simplement, et elle dit, elle-même qui dit qu'elle n'a pas seulement l'habitude de parler des cas des gens, elle dit à mon fils s'il allait se baptiser. Et comme Dieu fait ces choses, peut-être même s'il demandait mon avis, j'allais un peu contourner quoi. Un papa qui a donné sa vie à Christ il y a plus de 45 ans, en 72, en 77, ouais. Donc, ceux qui peuvent faire le calcul peuvent faire. Là, il m'a dit, quand maman Doris a dit cela, là, il n'a même pas cherché à donner mon avis. Il a seulement demandé où est l'eau là, où est l'eau ici là. Amen. Que si tu ne te baptises pas, que c'est la meilleure décision que tu puisses prendre aujourd'hui. Et aussi, il faut accepter qu'après, j'ai discuté avec beaucoup de frères et tous étaient entrés dans l'eau en fait. J'ai discuté avec beaucoup de frères chrétiens, tous étaient déjà entrés dans l'eau. Donc, ça se posait déjà quand même. Mais Dieu a su le bon moment et a utilisé maman Doris pour dire tu dois te baptiser. Et c'est comme ça qu'en quelques minutes, on s'est rendu à un cours d'eau le plus proche. Et j'ai été baptisé par le pasteur Vincent. Je suis passé à un autre niveau avec Christ. J'ai vraiment, je peux dire, cimenté ma place dans le royaume des cieux. Et depuis ce jour, vraiment, pour dire vrai, je sens plus de paix de cœur dans ce que je fais. Je sens plus de paix de cœur, que ce soit dans mon boulot. J'ai plus, je vais dire, je me suis rendu compte que je me suis plus rapproché de Christ en fait. Parce que quand j'ai un challenge, maintenant, c'est plus... J'ai compris que je ne peux pas combattre avec ma propre intelligence en fait. Et Dieu me donne tout le chemin, me rapproche vers les personnes qu'il faut pour pouvoir gérer ceci. Que ce soit en entreprise, que ce soit dans mon business, que ce soit même dans mes études. Je deviens de plus en plus posé et je remets tout avec Christ. Et la marche avec Christ, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux. Si c'est moi qui dis ça, c'est quelque chose de sérieux. Quand Christ commence à arrêter ta main pour marcher avec toi, il te change radicalement. Et j'invite tout le monde à vraiment chercher à vivre cette expérience. Vous ne serez plus la même personne. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Waouh! Waouh! Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur véritablement pour la vie de Miguel. Je me rappelle quand il avait fait sa prière de repentance avec Papa Eric, quand Papa Eric le conduisait à cela. Ça fait plus d'1 an. Et maintenant, concrétiser ça par le baptême, le frère est à hésiter, mais je bénis le Seigneur, tu as pris la bonne décision, tu ne vas jamais regretter de ce choix, mais au contraire, tu vas voir, le Seigneur va juste te tourner. Même face, comme il dit, lorsque tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, ne crains aucun mal, parce qu'il est avec toi. Cette paix qu'il t'a donnée là, c'est une paix qu'un homme ne peut pas donner, c'est une paix que ton père, que ta mère ne peut pas te donner. Amen. Face à toutes les challenges, donc j'ai été vraiment bénie pour cela. Et cet acte d'obéissance, parce que moi j'appelle ça un acte d'obéissance. Tu n'as pas regardé, tu n'as pas voulu réfléchir ou bien encore penser à quoi que ce soit. Ou bien, mais tu as juste obéi à ton Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a un autre témoignage? Ok. Est-ce qu'on peut s'éteindre pour... Ah oui, pour la journée d'hier, exactement. Hier, les frères ont eu évangélisation. J'étais vraiment gespannt. Ich war sehr gespannt zu wissen, wie es gelaufen ist. Und dieses schlechtes Wetter und so. Gott segne euch. Amen. Amen. C'est pas n'importe qui fait ça quand le climat n'est pas bon. Vous pouvez avoir toutes les raisons de donner et dire. Mais le Seigneur est vivant vraiment. Notre frère va témoigner. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Wie gesagt, gestern waren wir da, das Wort Gottes zu verkündigen. Also,
um das Evangelium zu verkündigen. Und wie gesagt auch, war das Wetter nicht so angenehm, aber Gott hat uns dabei geholfen. Er hat uns Mut gegeben, sodass wir zu dem Ort sein können und sein Wort, wie er das schon vorgehabt hatte, wie er schon geplant hatte, haben wir das gemacht. Wir haben 4 Leuten oder 5 Leuten anreden können und das ist nur das, was wir machen können. Es ist unsere Aufgabe, die Semme zu machen, also das Wort Gottes zu verkünden, und es ist jetzt die Aufgabe des Heiligen Geistes, die Leute dazu zu überzeugen, zu Jesus zu kommen. Das ist nicht unsere Aufgabe, das liegt nicht an unserer Macht, das können wir nicht machen. Und wir sind auch dem Herrn dankbar dafür, dass er uns dazu befähigt hat, sein Wort zu verkünden. Amen, Amen. Amen. Das wird, als was ich kurz sagen könnte. Danke nochmal. Amen, Amen. Amen. Jetzt, wir sehen, es ist an der Zeit, unsere Gabe und Zehnte vor Gott zu bringen. Ich würde jetzt alle darum bitten, die ihre Zehnte dabei haben, die hochzuheben, sodass der Pastor für uns, der Pfarrer für uns betet. Amen. Amen. Alle, die ihre Zehnte dabei haben. Wenn du deine Zehnte dabei hast, bitte die abheben, und Pastor Erik wird für uns beten. Amen. Avec ton onction descend sur moi, je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Disposé, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Wir werden alle, die ihre Gabe dabei haben, die zu bringen. Dann machen wir noch weiter. Amen. Amen. Yeshua.
ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Fais qu'il pleuve, oh, fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Holy Ghost, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Ici et maintenant, fais qu'il pleuve sur moi. Touche-moi, Jésus, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Holy Ghost, touche-moi, touche-moi. Holy Ghost, touche-moi, touche-moi. Ici et maintenant, touche-moi, Seigneur. Parle-moi, Jésus, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, Jésus, je suis là. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, papa, je suis là. Parle-moi, parle-moi, ici et maintenant. Parle-moi, Seigneur. Tu vas prier, dis, papa, parle-moi ce matin. Je suis encore dans ta présence, papa, parle-moi ce matin. Je suis là pour jouer de ta présence, papa. Je ne veux pas retourner comme je suis venu. Parle-moi, papa. Je ne veux pas retourner comme je suis venu, papa. Touche-moi ce matin. Je ne veux pas retourner comme je suis venu, papa. Touche-moi ce matin. Donne-moi une parole. Dis-moi quelque chose. Corrige-moi s'il le faut. Mais ne te tais pas. Dis-moi quelque chose, papa. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Oh papa, je te prie. Je suis encore devant toi. Je suis dans ta présence. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'une parole de ta part. J'ai besoin d'une parole pour la semaine. J'ai besoin d'un mot pour la semaine. J'ai besoin de ton instruction, papa. J'ai besoin de tes conseils, papa. J'ai besoin de tes reproches, papa. Parle-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Viens, parle-moi ce matin. Dis-moi quelque chose ce matin. Parle-moi ce matin. Dis-moi quelque chose, Esprit de Dieu. Ne me laisse pas partir comme je suis venu. Je ne veux pas venir en ta présence et partir. Je ne veux pas être comme Caïn qui venait dans la présence de Dieu, mais qui ne bénéficiait pas de Dieu. Je ne veux pas être comme Caïn qui vient juste pour argumenter avec Dieu. Non, je veux profiter de ta présence. Je veux écouter tes conseils. Seigneur, s'il me faut des reproches, reproche-moi ce matin. Mais donne-moi une parole pour la semaine. Ne me laisse pas comme ça, papa. Viens, parle à mon esprit, parle à mon âme, papa. Nourris mon âme ce matin encore. Nourris-moi encore ce matin, papa. Nourris-moi encore ce matin. Nourris-moi encore ce matin. Nourris-moi encore ce matin.
Nourris-moi encore ce matin. Ne me laisse pas rentrer comme je suis venu, papa. Ne me laisse pas sortir comme je suis rentré, papa. Oh, change-moi, touche-moi et fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Au nom de Jésus. Tu vas prier pour l'orateur, celui par qui Dieu va passer pour nous donner sa parole ce matin. Que ce canal soit trouvé fidèle devant Dieu. Qu'il trouve la grâce devant Dieu de délibérer fidèlement le message qui lui a été commis ou bien transféré ou bien confié. Prie, papa. Prie à ton Dieu, prie à ton papa. Au même moment que tu pries, tu détruis tout esprit de distraction au milieu de nous. Dis à ton papa, je ne serai pas distrait, je ne veux pas être distrait. Donc je chasse tout esprit de distraction au milieu de nous. Je les chasse au milieu de nous. Tout esprit de distraction, nous les chassons au milieu de nous. Nous les chassons au milieu de nous. Papa, nous prions pour l'orateur. Ton instrument, ton canal par lequel tu vas passer pour nous faire du bien. Utilise-le puissamment. Saisis-toi de sa personne. Saisis-toi de son raisonnement. Saisis-toi de son intelligence. Saisis-toi de sa bouche, papa. Utilise-le. Mets tes paroles dans sa bouche afin qu'il les délivre, Seigneur, librement, fidèlement, comme tu le lui as confié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas distrait ce matin. 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 Sois attentif à la parole de Dieu. Sois attentif à la parole de Dieu. Ne te laisse pas distraire par un esprit de distraction. Ne te laisse pas distraire par un esprit de distraction. Que le Seigneur te bénisse. Dis à ton voisin, sois béni. Sois béni. Amen, amen. Amen. Sur vos acclamations, nous avons donné la parole à l'homme de Dieu. Merci pour la passer pour nous faire du bien ce matin. Amen, amen. Amen. Für diesen Tag. Il nous a donné la force hier Hat uns noch den Macht gegeben et le zèle. und der Wille, Malgré la pluie, trotz des Regens. nous étions là où le Seigneur a souhaité qu'on soit. Wir waren da, wo der Herr will, dass wir sein. Nous étions trempés, Wir À la pluie. waren vom Regen voll, mais aber nous étions toujours motivés. wir waren immer noch motiviert. Nous bénissons Dieu pour la grâce qui nous a permis de faire ça. Wegen den Herrn für die Gnade, die uns dazu befähigt hat. Amen. Amen. So. Amen. Amen. Donc, le message du jour, bon, avant même de passer au message, je vais diminuer un peu ici. C'est possible de diminuer? Oui. Amen. Amen. Le message du jour, avant de passer au titre du message, j'aimerais rappeler à quelqu'un ce jour, Ich möchte jemanden daran erinnern, dass Proverbe 10, verset 22, das, was Proverb Sprüche, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. die Sprüche sagt, es ist der Segen Gottes, das uns reich macht. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre aucun chagrin. Es ist der Segen Gottes, das Proverb, je vais lire ça. Proverbe 10 au verset 22. So, Amen. 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 Est-ce qu'on peut aussi la lire en français? La bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait sur d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire Romains 12 au verset 11? Lass uns Römer Romains 12 au verset 11. Roma
12, Vers 11. Da sagt die Bibel, im Eifer lass nicht nach, sei brennend im Geist, dir dem Herrn. Amen. Amen. Ah, on lit en français. Non, tu peux lire, tu peux lire. J'ai la main. Romains 12, tu as trouvé, Frère Miguel? 1700. Ok, Romains 12, c'est ça? Oui. Verset 11. Ok. Im Eifer lass nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Verset 11. Verset 11, c'est ça, non? Oui. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 10, 22 dit, ne confondons jamais ce que Dieu a dit. Et ne nous laissons jamais tromper par ce que le monde, à travers tout ce que le monde nous dit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et la Bible dit, et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alors, frères et sœurs, c'est notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Romains 12, 11 dit, ne te fatigue jamais. Aie toujours du zèle. Ne te fatigue jamais. Si Romains 12, 12, verset 11 vient nous dire, ayez toujours du zèle, bien aimé, ça veut dire qu'on peut se refroidir. Ça veut dire qu'à un moment, la motivation, l'engagement, tout l'enthousiasme, tout ce que tu as pour servir Dieu peut diminuer. Alors, l'apôtre Paul nous rappelle ici que ce que Dieu t'a donné de faire, ce que Dieu t'a dit de faire, ce que Dieu te dit de respecter, bien aimé, fais-le. Fais-le de tout ton cœur. De tout ton cœur. Même la pluie, bien aimé, ne doit pas te refroidir. Même la neige, bien aimé, ne tuera pas le zèle que Dieu a mis en toi. Dieu a mis en nous. Égale les conditions, la Bible nous rappelle, et du zèle. Et non de la paresse. Et du zèle. Dieu nous dit que, égale les circonstances que tu traverses, garde la foi. Garde ton amour que tu as pour lui. Garde cette joie-là que tu as pour lui. Égale la situation que tu traverses, frères et sœurs, rien ne vient te tirer par derrière. Que la paresse disparaisse de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que nous avons à faire selon la volonté de Dieu, qu'on la fasse et qu'on la fasse dans son entièreté au nom puissant de Jésus-Christ. Que la distance ne soit pas une barrière, que la distance ne soit pas un obstacle, ne soit pas un obstacle dans le service que Dieu nous a donné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur pour ça. Que le travail ne diminue pas ton zèle. Que ta famille ne diminue pas ton zèle. Que tout ce que tu possèdes, non, n'ait aucun effet sur ce que tu as de Dieu ou ce que tu as pour la gloire de Dieu, pour le service de ton Père. Que rien ne vienne te diminuer ce que Dieu t'a donné. Que ton entourage ne te tire jamais par derrière. Non, Dieu nous a appelés ceux-là qui influencent. Nous sommes le sel de la terre. Amen. Amen. Alors le thème du jour, frères et sœurs, c'était juste une parenthèse. Le thème du jour, c'est de choisir la vie. Choisir la vie. Amen. Amen. Nous allons lire certains passages dans la Bible. Nous allons lire Genèse 2.
Mais nous allons lire tout Genèse 2. Après, on va rester dans le verset 8 et le verset 16 jusqu'à 17. Mais lisons tout Genèse 2. C'est quoi le thème, pasteur? Choisis la vie. Mose, Kapitel 2. So wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag vor seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Es war aber dort kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld. Denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde. Und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Aber ein Durst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Fläche des Erdbodens. Da bildete Gott, Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Oben des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten im Eden, im Osten, und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Bau des Lebens mitten im Garten und den Bau der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es ging aber ein Strom aus den Eden, um den Garten zu bewässern. Von dort aber teilte er sich und wurde zu 4 Hauptströmen. Der erste heißt Pison. Das ist der, welcher das ganze Land Havila umfasst, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort kommt auch das Bedola-Harz vor und der Edelstein Onyx. Der zweite Strom heißt Gihon. Das ist der, welcher das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Strom heißt Tigris. Das ist der, welcher östlich von Assur fließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Bau der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden aller Tiere des Feldes
und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Hilfe, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Amen. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible, le verset 2, Genèse 2, nous devons ce passage, ce chapitre, encore le lire à la maison. Mais comme je l'ai dit, nous allons nous appesantir au verset 8, après le verset 16, 17, 18. Et le thème du jour, c'est choisir la vie. Mais avant d'entrer dans le thème proprement dit, je vais nous rappeler que Dieu lui-même a béni ces jours. Amen. Le Seigneur lui-même a béni ce jour et la Bible dit qu'il s'est reposé ce jour. Et le Père, notre Papa, l'a sanctifié parce qu'en ce jour, il s'est reposé de tout ce qu'il avait créé. Donc, ce jour, qui est le jour de repos, qui est le jour où nous adorons et nous louons notre Seigneur, c'est un jour béni. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes là ce jour, parce que c'est de la volonté de notre Père. Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous allons lire le verset 8. Le verset 8. Lisons le verset 8 en français. Verset 8 en français, après en allemand. Lisons le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Amen. Und Gott, der Herr, formte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Pardon, lisons aussi le verset 9. L'Éternel 8 et Dieu... 9, pardon. Ouais. 9 et... 8 et 9, pardon. Ok. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Va au verset 16, tu lis le verset 16 jusqu'au verset 18. Ok. L'Éternel Dieu donna cet Jusqu'au ordre. verset 17, pardon. Ok. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut aussi lire ça en allemand? Ah, tu l'as déjà lu.
Amen. Amen. La Bible dit que Die Bibel sagt, par amour, aus Liebe, Dieu avait tout prévu. Gott hat alles schon vorher geplant. Et quand on lit vraiment Genèse 1 et Genèse 2, Und wenn man genau Genesis 1 und 2 liest, on comprend que notre Père man versteht, dass unser Vater est trop intelligent. so super intelligent ist. Son intelligence au-dessus de toutes les autres formes d'intelligence. Man versteht, dass seine Intelligenz über alle Intelligenz liegt. Il a su créer chaque chose à son temps. Hat genauso alles in seiner Zeit geschaffen. Il a d'abord fait de l'eau Hat erstmal Wasser geschaffen, avant de faire des poissons. bevor Fische schafft. Il a d'abord fait la terre Hat erstmal die Erde geschaffen, avant de faire les reptiles, les animaux. bevor Tiere und Schlange schafft. Avant de faire sortir les arbres dans la terre, Bevor Pflanzen auf der Erde macht, il a d'abord fait l'homme. hat erstmal Menschen gemacht. Notre Père Unser Vater est tellement intelligent. ist so intelligent. Après chaque jour, Nach jedem Tag, la Bible dit, die Bibel sagt, le Père a toujours dit c'est bon. der Vater hat immer gesagt, es war gut alles, was geschafft Nous hat. comprenons qu'il a fait tout par amour. Wir verstehen dann, dass alles aus Liebe gemacht hat. Bien-aimés, Geschwister, nous devons comprendre wir sollen verstehen, que Dieu nous a créés par amour. uns aus Liebe geschafft hat. Il n'a jamais obligé quelqu'un de faire quoi que ce soit. Hat niemanden nie dazu gezwungen, was zu tun. Et c'est par amour Und es ist nur aus Liebe, qu'il a fait ça. dass alles macht. Il n'oblige à personne. Zwingt niemand dazu. Même pour le suivre, Auch sogar ihm zu folgen, tu es libre es steht dir freiwillig. de le suivre Es ist freiwillig, ihm zu folgen ou ne pas le suivre. oder ihm nicht zu folgen. Amen. 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 Alors Dieu, So, Papa Gott, Gott il est plein d'amour. ist voller Liebe. Bien-aimés, Geschwister, revenons au verset 8 au verset 9. lasst uns zurück zu Vers 9 und 8 und 9 kehren. La Bible dit, Die Bibel sagt, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, und Gott, der Herr, plante einen Garten in Erden du côté de l'Orient, im Osten et y mit l'homme und setzte dorthin Menschen, qu'il avait formé. den gemacht hatte. Qu'il avait formé. Den gemacht hatte. Et qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorspringen. des arbres de toute espèce, Allerlei Bäume aus der Erde hervorspringen. agréables à voir Lieblich anzusehen et bons à manger, und gut zur Nährung. et l'arbre de la vie Und auch den Baum des Lebens au milieu du jardin, mitten im Garten. et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Amen. Amen. Bien-aimés, Geschwister, le plus souvent quand nous lisons ce passage, wenn wir diese Passage lesen, on s'est toujours intéressé à l'arbre de la connaissance du bien wir et du mal. interessieren uns immer nur für die Bäume der Erkenntnis des Bösen und Guten. Comme si Dieu n'avait pas prévu autre chose. Als ob Gott nichts anderes vorher geplant Mais la hat. Bible nous dit que Aber die Bibel lässt uns sehen, au milieu du jardin, dass inmitten des il y avait Gartens l'arbre de la vie. es gab einen Bau des Lebens. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Es gab Bäume zur Kenntnis des Bösen und Guten. Dieu a aussi créé beaucoup d'autres arbres, de fruits. Gott hat sonst noch viele
viele andere Bäume geschafft. Mais il y avait deux arbres particuliers. Aber es gab da zwei besondere Bäume. Deux arbres très importants avec Zwei spezielle une particularité spéciale. Bäume, die zwei Besonderheiten hatten. L'arbre de la vie Der Baum des Lebens et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. und der Baum der Erkenntnis des Bösen und Guten. Amen. Amen. Notre Dieu est très bon. Unser Gott ist so gut. Il n'a jamais imposé quelque chose à quelqu'un. Hat niemand was, verpflichtet. Il donne toujours la possibilité de choisir. Gibt immer die Möglichkeit auszuwählen. Et il n'impose à personne. Und zwingt niemand. Alors quand Dieu a fait pousser ces deux arbres, So als Gott diese zwei Bäume hervorsprießen lässt, la Bible dit die Bibel sagt, que c'est sur un seul arbre que Dieu a donné des instructions. es war nur, hat nur Hinweise zu einem Baum gegeben. Amen. Amen. Nous allons lire pour voir de quel arbre il était Lass question. uns lesen, um genau zu sehen. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'homme. J'ai ici au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn im Garten Eden. Donc après avoir conçu tout, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin Nachdem d'Éden. alles geschafft hat, hat den Menschen genommen und inmitten des Garten Eden gesetzt. Ça veut dire quoi? Was soll das heißen? Quelle est notre première Was responsabilité? ist denn unsere erste Aufgabe? C'est de travailler. Es ist zu arbeiten. C'est de travailler. Arbeiten. Amen. Amen. Lisons la suite. Lass uns weiterlesen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Und der Herr gebot dem Menschen und sprach: Tu ne pourras manger, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Du darfst von jedem Baum des Gartens essen. Mais Aber tu ne mangeras pas de l'arbre de la von connaissance dem du bien Baum et du des mal. Erkenntnis des Guten und Böses Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Dieu a donné une instruction. Gott hat einen Hinweis gegeben. Une instruction. Einen Hinweis Sur tout. auf allen. Mais il y a une particularité Aber es war da eine Besonderheit sur un seul arbre. über einen einzigen Baum. Celui de la connaissance du bien et du mal. Der Baum vom Erkenntnis des Guten und Bösen. La Bible Die dit Bibel sagt, que tous les autres arbres, dass alle anderen Bäume, y compris même l'arbre de la vie, so auch der Baum des Lebens, tu peux manger. darfst du essen. Tu peux manger. Du darfst es essen. Mais l'autre là, Aber der da, tu ne mangeras point. du darfst es nie essen. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aber was soll das heißen? Il était donc question Es war jetzt, also es geht darum, qu'Adam et Ève choisissent l'arbre de la vie. dass Adam und Eve den Baum des Lebens ausfallen. Mais Dieu dit Aber Gott sagt, qu'il y a un arbre là. es gab da einen Baum, Si tu le manges, wenn du davon isst, tu auras toujours la vie. du wirst immer leben. Tu ne mourras pas. Du wirst nicht sterben. Mais l'autre arbre, Aber der andere Baum, c'est la mort. das ist tot. C'est la mort. Das ist tot. Ça veut dire que Was es bedeutet, nous devons nous devons réfléchir sur chaque action que nous posons. wir sollen darüber nachdenken, alles was wir als Tat machen. Réfléchir comme Dieu souhaite que nous réfléchissons. Genau so denken, genau wie Gott. Nous comprenons de ceci que Wir verstehen hier, dass même nos premiers parents, auch unsere Eltern, unsere ersten, ils avaient le choix die hatten die Auswahl, de faire ce que Dieu souhaite das zu machen, was Gott will, ou de ne pas faire ce que Dieu souhaite. oder das nicht zu machen, was Gott will. Ils avaient le choix Sie haben die Wahl, de choisir la vie das Leben zu entscheiden ou la mort.
oder den Tod auszuwählen. Mais la Bible nous dit que Aber die Bibel lässt uns sehen, ils avaient fait un choix. dass sie eine Auswahl getroffen Et haben. ce choix-là, Und diese Wahl, les conséquences, nous voyons aujourd'hui. deren Konsequenzen erleben wir heute. Alors, frères et sœurs, So, Geschwister, l'arbre de la vie, c'est quoi? der Baum des Lebens, was ist es eigentlich? Mais pourquoi Dieu avait fait cela? Warum hat Gott ihn gemacht? Mais pourquoi tu n'avais pas fait seulement l'arbre de la vie? Warum hat Gott nicht nur den Baum des Lebens Ce sont des questions que nous pouvons nous Das poser. sind mögliche Fragen, die wir uns Alors, si stellen Dieu avait seulement fait l'arbre de la vie, Und hätte Gott nur den Baum des Lebens geschaffen, c'est que ça veut dire que tu n'as pas le choix. dann heißt es, dass du keine Auswahl hast. Tu dois seulement faire ce qu'il dit. Du machst das nur, was Mais Dieu n'a pas voulu que tu sois un robot. Aber Gott hat es nicht so gedacht, dass du als ein Robo handelst. Il t'a conçu de telle en sorte que tu réfléchisses toi-même de ce que tu dois faire. Hat dir die Möglichkeit gegeben, dass du auswählen kannst, was du machen möchtest. C'est pourquoi il te donne toutes les alternatives. Warum? Deswegen gibt es hier viele Alternativen, viele Möglichkeiten. Amen. Amen. Alors, c'était quoi l'objectif de l'arbre de la vie? Was war das Ziel des Baumes des Lebens? L'objectif de l'arbre de la vie, Das Ziel war, de rendre la mort physique den impossible. den physischen Tod unmöglich zu machen. L'objectif de l'arbre de la vie, Das Ziel des Baums des Lebens c'était de rendre certainement la mort physique impossible. dazu, den Tod zu verhindern oder unmöglich zu machen. Oui, frère. Ja, Bruder. L'arbre de la vie, Der Baum des Lebens, quand tu manges de cet arbre, wenn du davon isst, tu ne meurs pas. du stirbst nicht mehr. Tu ne meurs pas. Du wirst nicht sterben. Et c'était le plan de Und Dieu. das war der Plan Gottes. Et nous lisons clairement au verset 15 que Wir lesen das deutlich in Vers 15, Dieu avait dit dass Gott gesagt hat, que nous pouvons tout manger. dass wir alles essen dürfen. Oui, 15 à 16, que nous pouvons tout manger. Ja, von 15 bis 16. Dass Je wir lis un alles peu, tu essen pourras dürfen. manger de tous les arbres du jardin. Au verset 16, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. À l'exception d'un seul arbre. Aber nur ein Baum. L'arbre de la connaissance du bien et du Der mal. Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Alléluia. Amen. Donc Dieu avait tant voulu So hat Gott so sehr gewünscht, que notre choix dass unsere Wahl, soit le choix de la vie. die Auswahl des Lebens ist. Alors cette vie-là, So, dieses Leben, cet arbre de vie-là, dieser Baum des Lebens c'est Jésus-Christ. war Jesus Christus. Parce que tu donnes ta vie à Jésus, Weil wenn du Jesus dein Leben gibst, tu ne meurs plus. du stirbst nicht. C'est lui la vie. Ist das Leben. Et la vie, elle vient en toi. Und das Leben kommt in dir. Amen. Amen. Quand tu l'acceptes Wenn du Jesus aufnimmst, comme ton sauveur, als den et Herrn, il vient en toi. kommt zu dir. Il vient en toi Kommt zu dir et tu vivras éternellement. und du wirst für Ewigkeit leben. Amen. 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 Retenons bien, frères et sœurs, Lass uns merken, que Dieu, dass Gott, j'insiste vraiment là-dessus, ich betonte es nochmal, pour que nous comprenions so dass wir das verstehen, que Dieu avait donné le choix dass Gott den Menschen die Möglichkeit gegeben hatte, de choisir la vie. die Möglichkeit gegeben, das Leben auszuwählen. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Das ist was wir heute erleben. Alors, frères et sœurs, So, Geschwister, même aujourd'hui, auch heute, nous avons le choix wir haben die Auswahl entre la vie zwischen Tod et la mort. und Leben. C'est ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Das ist die Wahl, die Gott uns noch heute Entre gibt. obéir à Dieu Zwischen dem Herrn
zwischen Gott gehorchen au défait de l'autre que de suivre Satan. oder den Teufel folgen. Alors, frères et sœurs, So, Geschwister, il y en aura toujours es wird des choses Dinge sein, qui vont toujours vouloir die chercher à nous retirer du plan de Dieu. die von Gottes Plan behindern oder halten wollen. Alors, frères et sœurs, So, Geschwister, si Dieu a planté avait planté deux arbres, wenn Gott zwei verschiedene Bäume c'était pour un but. gemacht hat, hat dafür ein Ziel. L'arbre de la vie Der Baum des Lebens avait un but. hatte da einen Plan. L'arbre de la mort de la mort avait aussi un plan. Der Aber auch ein Objektiv. Baum der Erkenntnis des Bösen und Guten hatte auch da einen Begriff. Donc, So, nous avons déjà vu en ce qui concerne l'arbre de la vie. wir haben schon gesehen, was den Baum des Lebens betrifft. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Und den Baum des Erkenntnis Mais pourquoi il se trouvait aussi dans le jardin d'Éden? Warum war das auch im Garten Eden? C'était pour une seule raison, Es war nur für einen einzigen Grund, pour permettre à l'homme den Menschen zu erlauben, de comprendre zu verstehen, que Dieu n'impose rien. dass Gott ihm nichts befehlt oder nicht zwingt. Dieu n'impose rien à quelqu'un. Gott zwingt niemanden. Là où il y a le mal, Wo es das Böse ist, ou là où il y a le bien, oder wo das Gute ist, il y a toujours le mal. es ist immer das Böse dabei. N'oublions pas que Satan avait déjà désobéi. Lass uns merken, dass der Teufel schon früher, Chaque fois que tu vois le bien, jedes Mal, dass du Gute siehst, le mal n'est pas loin. das Böse ist nicht weit Oui, weg. bien-aimé, Ja, Geschwister, c'est ce que nous devons comprendre. lass uns das nicht vergessen. Amen. Amen. Alors Dieu So, Gott a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. hat den Baum der Erkenntnis des Bösen und Guten Mais quel gemacht. était son objectif? Was war denn seine Verantwortung? Mais pourquoi il avait choisi de planter ça? Warum hat er diesen Baum Bien-aimé, nous pouvons nous poser beaucoup de questions. Wir können uns viele Fragen stellen. Mais Dieu savait qu'il y avait déjà le mal avant la Gott création weiß de l'homme. schon, dass es das Böse im Menschen gab. Mais pourquoi Dieu l'a fait pourtant? Aber warum hat Il er pouvait nous das mettre à l'abri de gemacht? tout ça. Kann Gott davor schützen oder ja, schützen. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Gott ist Gott. Retenons une seule chose, frères Lass et uns sœurs. was merken. Tout ce qu'il a fait, c'était par amour. Alles, was macht, war aus Liebe. C'était pour notre bien. Es ist für unser Gut. C'était Amen. Amen. Il a fait tout pour que nous soyons heureux. Hat alles gemacht, sodass wir glücklich sein. Alléluia. Amen. Retenons Lass uns merken, que la présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dass die Anwesenheit des Baums était aussi une manière de mettre nos premiers parents à l'épreuve. Es war auch eine Art und Weise, unsere Vorfahren zu überprüfen. Dieu a dit, tu es libre de faire ce que tu veux. Gott sagt, du bist freiwillig, das zu machen, was du willst. C'est moi qui t'ai créé. Ich bin derjenige, Je te maîtrise totalement. Ich meistere dich. Je peux te rendre robot. Ich kann dich als Robot machen. Mais c'est pas ce que j'ai choisi pour toi. Das ist nicht, was ich für dich gebe. Mais je te rends libre Ich lasse dich frei. de faire ce que tu veux. Das freiwillig zu machen. Je te montre tout Ich zeige dir alles. avec beaucoup d'amour. Mit voller Liebe. Retiens que je t'aime. Vergiss nicht, dass ich dich liebe. Choisis le bien. Wähle den Gut. Choisis le bien. Wähle das Gute aus. Alors quand tu as placé l'arbre, So, als Gott den Baum da gesetzt hatte, comme nous l'avons dit, c'était de mettre aussi nos premiers parents à l'épreuve. wie gesagt, das Ziel war, die ersten Eltern zu überprüfen. C'était de voir leur foi en Dieu. Ihren Glauben in Gott zu
prüfen. Cette fois-ci, ils ont vraiment la foi en notre Seigneur. Zu testen, zu prüfen, ob sie wirklich den Glauben. C'était de voir aussi leur obéissance, ils sont obéissants à la parole de Dieu. Ob sie gehorsam das Wort Gottes gegenüber waren. Amen. 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 Alors, frères et sœurs, So Geschwister, la suite nous dit que die Folge lass uns sehen, qui n'ont pas, ils se sont laissés aveugler dass sie sich verbindet lassen haben parce que Satan leur avait dit. von dem Teufel. Ils avaient oublié Sie haben vergessen, que Dieu dass Gott les avait créés. sie geschafft hatte. Bien-aimés, Geschwister, c'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? was ist der Baum? Was ist eigentlich der Baum der Erkenntnis des Guten, des Bösen? La Bible dit que, Die Bibel sagt, quand on lit Genèse 3, wenn wir 1. Moses 3 lesen, que quand ils ont mangé, als sie davon gegessen haben, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. wir sind jetzt, Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. sie merken jetzt, dass sie nackt waren. Ils ont commencé à raisonner. Und sie beginnen jetzt zu begründen. Ah, bien-aimés, So, Geschwister, le raisonnement, tel que le monde nous montre, die Begründung oder Sicht als Weis zu betrachten, genau wie uns die Welt es zeigt. c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Es ist genauso der Baum der Erkenntnisse des Bösen und Guten. Le raisonnement, Zu la raison, le raisonnement, die Vernunft, ja, tel que le monde nous montre, genauso wie die Welt uns es zeigt, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. ist der Baum der Erkenntnis des Bösen und Guten. La Bible dit que Die Bibel sagt, le raisonnement n'a pas commencé aujourd'hui. die Vernunft oder sich vernünftigen zeigen zu lassen, ist nicht eine Frage des heutzutage. N'oublions pas Lass uns nicht, que quand l'homme a mangé le fruit, dass als der Mensch davon gegessen hatte, et le soir quand Dieu est revenu, comme Dieu venait leur rendre visite, am Abend, als Gott da war, sie zu besuchen, Dieu leur a posé une seule question. Gott hat nur eine einzige Frage gestellt. Et quelle était sa réponse? Und was war schon die Antwort? C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Es war wegen der Frau, die du an meine Seite gestellt hast. Est-ce que c'est faux? War es falsch? Mais c'est véritablement la femme que tu as mis à côté Das de war moi. nicht falsch, das war also wirklich die Frau, die du an meine Seite gestellt hast. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il devait parler? Aber darf es schon so begründen oder sprechen? Ce qu'il a fait là, Das, was da gemacht hatte, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. das ist, was wir heute machen. Démontrer, Demonstrieren, raisonner. vernünftige. Chacun va avoir raison. Jeder möchte Recht haben. Mais avant qu'il ne mange l'arbre du bien et du mal, Aber bevor sie von dem Frucht oder von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen aßen, mais Dieu venait aussi tous les soirs. Gott kam zu ihnen jeden Abend. Ils étaient tous ensemble. Und die waren immer zusammen Ils gewesen. échangeaient tous ensemble. Die haben immer diskutiert. Ils écoutaient le Seigneur. Die haben immer Gott. Ils avaient la foi en la parole de Die Dieu. hatten Glauben in Gottes Wort. Ils avaient la foi en Dieu. Die haben Glauben in Gott. Ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient nus. Sie können sogar nicht sehen, dass sie nackt waren. Ils aimaient le Seigneur. Und sie lieben Gott. Bien-aimé. Ja, Geschwister. Le jour où il a mangé le fruit, Aber an dem Tag, an dem sie davon gegessen la haben, Bible dit que die Bibel lässt uns sehen, quand ils ont su que Dieu venait, dass als sie merken, Le soir, dass Gott am Abend zu ihnen kommt, ils fuyaient même. sie rennen sogar weg. Ils s'éloignaient même de Dieu. Sie beseitigen sie sich sogar von Gott, Parce qu'ils savaient déjà ce qu'il avait fait. weil sie wissen, was schon sie gemacht haben. Tel que le monde nous montre aujourd'hui. Genau als die Welt uns es heute zeigt, La raison, die Vernunft, le raisonnement,
vernünftigen oder begründen. Faisons attention. Lass uns aufpassen. Faisons attention. Lass uns darauf aufpassen. Alors, frères et sœurs, So, Geschwister, frères et sœurs, l'arbre de la connaissance du bien et du der mal, Baum der Erkenntnis des Bösen und Guten, nous voyons, nous comprenons aujourd'hui ce que nous sommes, vient de là. wir verstehen, dass das, was wir heute machen, ist als eine Konsequenz oder eine Folge, das, was vorher geschehen war. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Amen. 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 Comme je l'ai dit, frères et sœurs, Genau. Als L'arbre de la ich vie. habe, der Baum des Lebens, c'est Jésus. Jesus, C'est Jésus. ist Jesus. C'est Jésus. Ist Jesus. Amen. 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 Donc, nous avons encore 9 minutes. Wir haben noch 9 Minuten. Alors, frères, So, Gebrüder, dans chaque situation de nos vies, in irgendeiner Situation unserer Leben, nous serons toujours confrontés à ce genre de situation, Wir à ce genre de choix. wir werden solche Situationen konfrontieren. Nous aurons toujours l'arbre de vie Wir werden immer der Baum des Lebens et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen L'arbre de haben. la connaissance du bien et du mal, Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen c'est ce que d'autres font. ist das, was andere machen. Ah, vous aussi. Ja, so, also auch sie. C'est-à-dire, te démontrer que non, si tu ne fais pas, tu n'es pas un homme. Dir zu zeigen, dass wenn du sowas nicht machst, dann bist du kein Mensch. Te montrer que, ah, chez vous là, il n'y a pas la vie. Dir zu zeigen, dass auch ihr habt kein Leben bei euch da. Chez vous là, ah, c'est mort. Ach, bei euch ist nur Tod. Bien-aimé, Geschwister, bien-aimé, Geschwister. la raison de l'homme, Die Vernunft des Menschen ce n'est pas celle de Dieu. ist nicht die Vernunft. Parce que si la raison de l'homme Weil wäre die Vernunft Gott, also était celle de Dieu, die Vernunft Gottes wäre, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. wären wir nicht das, was wir heute sind. La Bible nous dit que, Die Bibel sagt uns, malgré que Jésus était sans péché, trotz der Tatsache, dass Jesus tadellos war, il a été crucifié à la croix. war gekreuzigt. Celui qui était à côté de lui Derjenige, der an seiner Seite war, était un pécheur. war ein Sünder. Jésus était à côté de lui, Jesus war an seiner Seite n'avait rien fait. und war tadellos, war ohne Sünde On l'avait aussi crucifié. und wurde trotzdem. La Bible dit que Die Bibel sagt, le moment où on devait crucifier Jésus, die Bibel le moment où on devait crucifier Jésus, on le jugeait. an dem Moment, an dem Jesus gekreuzigt werden, Il y avait un bandit qu'on appelait Barabbas. Jesus war also so beurteilt und dabei war auch ein Bandit, ein Verbrecher, der Barabbas hieß. Il y avait le choix entre Jésus Es gab et Barabbas. die Auswahl zwischen Jesus freizulassen oder Barabbas. Mais la Bible dit que Aber die Bibel sagt, l'arbre de la connaissance du bien et du mal dass der Baum der Erkenntnisse des Guten und Bösen c'était celle que les hommes avaient choisie. war das, was die Menschen ausgewählt haben. Mais l'arbre de la vie, Aber der Baum Jésus-Christ, des Lebens, Jesus, on l'avait abandonné. war so verlassen, Parce que c'était le choix de Dieu. weil es die Wahl Gottes war. Dieu avait voulu qu'il passe par ce chemin-là. Gott hatte so geplant, dass durch diesen Weg geht. Bien-aimé, Geschwister, pour nous dire que nur um uns zu sagen, c'est Dieu. das ist alles Gott, Il avait choisi ainsi. das so geplant vorher. La raison de l'homme, Die Vernunft der Menschen, c'était Barabbas. es war also Qu'on libère Barabbas. Barabbas frei zu machen, Mais qu'on condamne Jésus. aber Jesus zu verdammen, Parce qu'il croyait que ça venait. C'était le plan de Dieu. weil sie glauben,
Jésus est mort parce que Dieu avait voulu que ça soit comme ça. Jesus war tot, weil es Gottes Plan war. Jésus est mort pour que nous ayons la vie. Jesus war gestorben, sodass wir Leben haben. Amen. 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 Alors, frères et sœurs, So, Geschwister, nous devons toujours faire le choix dans la vie. wir werden immer so Auswahl werden. Soit Entweder, manger de l'arbre de la vie, entweder den Baum des Lebens essen ou soit oder manger de l'arbre de la connaissance du bien et du den mal. Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Alors, de quel côté sommes-nous? An welcher Seite bist du? De quel côté sommes-nous? An welcher Seite sind wir? Nous devons faire un choix Wir sollen eine Auswahl treffen, qui est celui d'obéir à Dieu, die ist Gott zu qui est gehorchen, celui d'avoir la foi en notre Seigneur. die ist, die darin besteht, Glauben in dem Herrn zu haben. La conclusion de ce que nous allons la conclusion de notre passage d'aujourd'hui, c'est de comprendre que Als Schlussfolgerung sollen wir verstehen, dass Dieu nous a créés comme des êtres moraux, Gott uns als moralische Wesen geschaffen hatte, capables de choisir librement, die Gelegenheit, die Fähigkeit haben, auszuwählen, d'aimer zu lieben, leur Créateur, son Créateur, deren Schaffer et de lui obéir, und ihm zu gehorchen, d'aimer librement son Créateur deren Schaffer freiwillig zu lieben ou de lui obéir, und et ihm de zu lui obéir. gehorchen. Ou bien Oder de lui être, ou bien de désobéir à Dieu oder ihm gegenüber ungehorsam zu sein et de se rebeller contre sa volonté. und gegen ihn zu demonstrieren oder rebellieren. Dieu nous a créés complètement libres Hat uns ganz frei geschaffen et nous donne la capacité und befähigt uns dazu, de l'aimer ihm zu leben, et de l'obéir, ihm zu lieben und zu ou gehorchen, bien oder de désobéir ihm gegenüber ungehorsam zu sein et d'être complètement rebelle à sa und volonté. ganz rebellisch zu werden. Amen. Amen. Alors frères, So, Geschwister, nous devons nous lever lasst uns bitte aufstehen et ensemble, und gemeinsam chacun regarde dans sa vie. jeder bemerkt oder analysiert noch sein Leben. De quel côté es-tu? An welcher Seite bist du? Du côté de l'arbre de la vie An der Seite des Baumes des Lebens ou du côté de l'arbre de la connaissance du bien oder an et du der mal? Seite vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen? Retenons une seule chose, frères et Lass sœurs. uns etwas merken. Nous devons toujours faire un choix. Wir werden immer die Auswahl treffen. Un choix. Wir werden immer zur Auswahl treffen. Wir werden immer zur Auswahl haben. Jésus nous encourage Jesus ermutigt uns, de faire le choix de la vie. Er gibt uns den Rat, den Bau oder die Auswahl des Lebens zu machen. Amen. Amen. Et la question que quelqu'un pourra se poser, Die Frage, die jemand sich stellen wird, est-ce que la connaissance du bien et du mal est une mauvaise chose? ist die Erkenntnis des Guten und Bösen was Falsches oder was Böses zu wünschen? Bien-aimé, Geschwister, ça vient de Dieu. es kommt von Gott. Et si tu choisis, Und wenn du auswählst, est-ce que tu as la capacité de décider comme Dieu souhaite? hast du die Möglichkeit, genauso zu entscheiden, wie Gott es will. Bien-aimé, Geschwister, on ne joue pas avec Satan. lass uns nicht mit dem Teufel spielen. On ne joue pas avec Satan. Man spielt nicht mit dem Teufel. La Bible dit Die Bibel sagt, que Dieu ne se mélange pas. Gott lässt sich nicht mischen. Nous devons choisir. Wir sollen auswählen. Nous devons choisir. Wir sollen auswählen.
Et nous devons choisir le côté de Dieu. Und wir sollen die Seite Gottes auswählen. Amen. Amen. Alors frère, regarde à ta vie. So, Geschwister, analysieren nochmal dein Leben. Regarde à nos vies. Betrachte nochmal dein Leben Et s'il y a un point und gebe es einen Punkt, qui n'arrange pas Dieu, den Gott nicht gut macht, sois lui obéissant bitte sei ihm gegenüber gehorsam et dispose ton cœur und lass dein Herz zur Verfügung, afin que l'Esprit de Dieu so dass der Geist Gottes te transforme. dich umwandelt. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur Wir segnen den Namen Gottes pour ce jour. für diesen Tag. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Lasst uns Applaus. Gott sei Dank für diese wunderbaren Momente, die wir in seiner Gegenwart verbracht haben. Wir werden nicht die Zeit verlieren, es ist jetzt 16. Wir stehen nochmal auf und wir beten für das Wort, das er uns gegeben hat, so dass der Heilige Geist uns dazu befähigt, immer die gute Wahl zu treffen. Es ist etwas, das Wort so zu verstehen oder zu hören, der Willen dazu zu zeigen, das zu machen. Aber die Bibel lässt uns sehen, dass wenn der Mensch so entscheidet oder sowas will, er hat nicht die Kapazität, die Fähigkeit, das zu machen. Es braucht oder es kostet der Heilige Geist, die uns die Kraft, die Macht gibt, das zu machen, was Gott von uns erwartet. Amen, Amen. So beten wir, dass uns der Heilige Geist dazu befähigt, immer die gute Auswahl zu treffen. Bitte, bitte, bitte. Oh Vater, wir haben noch dein Wort gehört. Wir haben noch dein Wort. Wir haben noch dein Hart gehört, was du von uns erwartest. Du lässt uns die Möglichkeit, du gibst uns die Möglichkeit, auszuwählen. Oh, wir beten, dass du uns die Kraft und die Intelligenz gibst, eine gute Wahl zu machen, genauso wie du das wünschst. Im Namen Jesus haben wir gebeten. Amen. Lasst uns bitte für die Kranken beten. Die Bibel lässt uns sehen, dass wenn es zwischen euch einen Kranken gibt, bete für ihn. Und das Gebet des Glaubens ist so wirksam. Der Herr wird ihn heilen, und wenn er eine Sünde begangen hat, der wird ihm vergeben sein. Lass uns für die Kranke beten, dass der Hafer, unser Vater, der Aber, den wir haben, diese Leute heilen. Bitte, 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 bitte. Oh Vater, wir beten nochmal für die Kranken, die hier sind, die zu Hause sind, die im Krankenhaus sind, die in Kliniken sind, die irgendwo sind. Wir beten und wir schicken, wir senden jetzt dein Wort zu denen, so dass du die heilst. Heile diese Leute, Vater. Heile diese Leute, Vater. Heile diese Leute, Vater. Wir befehlen die Krankheit, die im Knast nehmen, die jetzt zu verlassen. In Jesus' Namen. Wir befehlen die Krankheit, diese Leute zu lassen. Im Namen Jesus Christus. Weil wir Gesundheit, Freude,
im Blut Jesus haben. Egal, was die Ursache der Krankheit ist. Egal, was ist am Grund oder egal, was liegt am Grund der Krankheit. Wir beten im Namen Jesus. Und wir beten, dass sie rein sind, dass sie gesund werden. Im Namen Jesus. Amen, Amen. Lass uns noch für das letzte Mal für die Woche beten, dass Gott unsere Woche, unsere Hin- und Herfahrt gesegnet, dass er alles segnet, was wir machen werden, alle unsere Aktivitäten, alle unsere Projekte, unsere Geschwister und alle die Teilnehmer an der Kirche Gottes, dass die eine gute Woche, eine gesegnete Woche haben. Lass uns nochmal beten. Vater, wir beten nochmal für die Woche, die schon ab morgen beginnt. Wir beten, Vater, wir beten für deinen Segen über alles, was wir machen werden, über unsere Aktivitäten, unsere Projekte. Oh Vater, schütze uns, sei mit uns, lass deine Engel mit uns laufen, lass deine Augen, deine Engel uns schützen, lass dein Engel uns bewahren, lass dein Engel uns, Vater, schützen und segnen. Du sagst in deinem Wort, dass du wirst uns nie verlassen. Verlass uns nicht, Vater. Verlass uns nicht, Vater. Lass uns von deiner Güte essen und genießen. Im Namen Jesus haben wir gebeten. Amen. Amen. Wir bitten noch den Pfarrer darum, uns noch zu segnen und den restlichen Tag in Gottes Hand zu geben. Amen. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cela. Merci pour cette journée, Seigneur. Nous prions à toi, Jésus-Christ. Et nous la déclarons, Papa, par ta grâce. Bénis ce jour, cette soirée. Père, même pour la semaine qui commence, Papa, nous la sanctifions, nous la bénissons. Oh Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Papa, que tu nous assistes partout. Tu nous assistes partout. Que ton esprit nous protège partout, Seigneur. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Amen. Amen.